Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà San Francisco, ça y est. Alors on a récupéré notre première maison, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a un bébé là qui est un petit peu jet lag et on va prendre notre premier petit déjeuner de la journée. Allez, c'est parti. Alors on vient de quitter notre Airbnb de San Francisco, le quitter pour la journée hein. Et on va récupérer, j'espère, notre fourgon, notre fourgonnette, parce qu'on s'est garé dans un endroit, on savait pas trop si on avait le droit. Logiquement oui, j'espère. On arrive dans la rue, suspense. Et on va aller visiter la ville. C'est parti, première journée de visite. J'aime trop, c'est le meilleur moment des vacances. Je le dis à chaque fois d'ailleurs, je me suis rendu compte dans les autres vlogs, je le disais aussi. Le meilleur moment des vacances en fait c'est maintenant. C'est parce qu'en fait tu viens de passer la nuit, tu es un peu reposé, pas encore au top du top, mais tu sais que tu as 15 jours de vacances devant toi. T'es pas là en train de te dire ah, c'est bientôt fini, machin truc et tout. Là c'est le début, c'est trop bien. Alors est-ce qu'il y est? Oui. Attends, maintenant on va voir est-ce qu'il y a une amende maintenant? Notre spécialité hein. Ah oui, parce que mon frère, elle fait frigoter des vannes dans des pays étrangers, il prend des amendes. Je prends à chaque fois une amende. Un pays où il n'a pas eu d'amende. Hein. Et regardez ce qu'on a loué, c'est le van là, que vous voyez, le blanc, le Ford. Ah c'est là-bas le passage piéton. Ouais, et c'est trop bien, on a beaucoup de place, je vais vous montrer. Et voici donc la bête, c'est un Ford Transit, mais à l'américaine. C'est-à-dire que c'est absolument immense, donc il est tout automatique, déjà c'est trop bien. Et regardez la place qu'on a. On a la place pour mettre toutes les valises, tous les grands-parents, tous les enfants. C'est cool quand même hein. Première fois que je fais du... Ah putain, fais pas ça. Mais j'ai pas de poche. Première fois que je fais du transport en commun dans nos voyages. C'est encore une nouveauté pour moi. Bah ouais. En commun comme ça. Ouais. Quoi? Vas-y, bah, mets-toi là si tu veux. Avec mes parents. Allez, ça y est, c'est parti pour la première journée à San Francisco avec ma mère handicapée. Non, ça va, en plus ça va, tu marches bien quand même. Hein. Mais ouais, bah, elle boite toujours un peu forcément. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un fauteuil roulant à une société qui va nous l'apporter aujourd'hui. Comme ça, après, pour les jours où on marche un peu, je pourrais la mettre dans un fauteuil pour qu'elle soit tranquille. Et là, devant, on a Babo, Popo, Nani, Dan, les enfants, Elissa. Babo qui redécouvre l'Amérique. Ah, il regarde tout ce qui se passe. Tous les trucs qu'il voit pas chez nous. Tout à l'heure, il a pris en photo le camion poubelle et tout. Je le vois bien. Ouais, regarde, viens voir. Hop, on continue notre visite avec Alcatraz. Enfin, c'est joli. T'as vu? On va pas visiter la prison. Hop, t'as vu qu'on voit bien là? Ouais, c'est joli. Ça, c'est un peu flou, mais ouais. On va pas visiter la prison parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, c'est là-bas, c'est Alcatraz. Et ça devait être dur de s'échapper hein, de là, franchement. On est à combien? Un kilomètre? Il y a un bon kilomètre, je pense. Ouais. Bon, du coup, on s'est rendu jusqu'au pier 39, donc c'est un peu le pier le plus mythique de San Francisco. Et comme vous le voyez, bah, d'ailleurs, ils ont même carrément dessiné des lions de mer parce que ils sont tout le temps là. Voilà, on est arrivé sur le pier 39, donc il y a plein de boutiques et des manèges, etc. Et ça y est, Alec, il a été lâché en liberté. Et il est surexcité, tant mieux. Tout le monde est en forme, c'est bien, c'était un peu une de mes craintes. Et on va pas tarder à se restaurer. On vient de traverser le Golden Gate, on est arrivé de là-bas. Et en fait, quand vous allez là-bas, il y a un petit embranchement sur la droite, ça s'appelle Vista Point. Et du coup, ça donne accès à un parking qui vous donne ce point de vue magnifique. Il y a la vue sur tout San Francisco là-bas. Et du coup le pont ici. Attention hein, qu'est-ce que tu fais mon bébé? Tu marches là? Oui. Tout doucement, oh. Tu veux papa te tient? Bah, c'est dans. Oui. Je suis avec toi. Bah, t'es sa grande sœur hein. Bon, on est toujours à Sausalito. Ce petit village de pêcheurs pas du tout en contrebas, en face de San Francisco. Et on va trouver un petit parc pour qu'il se défoule un peu. Sous la surveillance de Babo. On dirait un agent du FBI. et c'est sympa, c'est très sympa. C'est le moment de la petite pause. On est toujours à Sausalito, mais on va pas tarder à repartir. Et du coup, on fait une petite pause. Moi j'ai pris un cold brew, donc un café glacé. Et là-bas, on a toujours l'équipe. C'est reparti pour une nouvelle journée. Alors on est toujours à San Francisco, c'est le même plan qu'hier parce qu'une fois de plus on va chercher le van qui est garé un peu plus bas
pour aller chercher nos parents qui sont à la maison. Et aujourd'hui on va continuer à visiter San Francisco avant de redormir une nuit ici et de reprendre la route demain. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un peu un autre endroit, forcément, hein, c'est quand même une très grande ville donc il y a de quoi faire. Et puis comme d'hab je vais vous filmer tout ça. Bon ça y est, on est de retour, voilà, on était venu, on fait un peu le même road trip au final qui a, enfin ce sera pas exactement le même du coup, mais qui a 10 ans en arrière. Presque 9 ans, ça fait 9 ans qu'on est venu avec Elissa ici. Et là on est venu voir les Painted Ladies, vous savez c'est les petites maisons très connues de San Francisco, je vous montre comme ça vous verrez. Vous savez elles sont dans je ne sais plus quelle série, Elissa le sait mieux que moi, 7 à la maison peut-être ou je sais plus. Mais voilà c'est les Painted Ladies, elles sont très connues ces maisons. Et derrière on voit toute la city de San Francisco. À côté il y a un petit parc pour les enfants, donc c'est parfait. On continue notre petite visite de San Francisco, on est dans le quartier gay, c'est le quartier de Castro, il est immense. Hein. Je dirais pas dire que c'est un des plus grands quartiers gays qui existent parce que j'en sais rien, mais il doit faire partie des plus grands d'après moi. Et il y a plein de petits endroits sympas pour manger et tout, mais je sais pas si on va manger là ou si on va pouvoir aller dans le resto dans lequel on avait mangé du coup il y a 10 ans presque, c'était trop bon. On va voir s'il y a de la place, Richard est en train d'appeler. Continue notre petite visite tranquille. Alec il est un petit peu fatigué ce bébé, avec Babo qui le pousse. Je viens de me garer ici, on a de la chance hein, parce que c'est vraiment une place entre deux garages. Et regardez-moi cette vue comme c'est beau là sur San Francisco devant. On va aller voir mon petit resto fétiche. J'espère qu'il y aura de la place et quoi qu'il arrive tous les restos vous les retrouvez dans ma prochaine vidéo qui va sortir ou qui sera peut-être même sortie, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne spéciale sur les restos aux États-Unis. On va aller manger, j'espère qu'il y aura de la place dans ce restaurant. Parce que je n'ai gardé un excellent souvenir. Alors autant c'est un souvenir de jeunesse hein, on dira, autant c'est pas bon, mais ça m'étonnerait parce que c'était vraiment un truc on s'était dit c'était trop bon. Là ça grimpe à mort hein, comme tout San Francisco et c'est fatigant. Je sens encore un peu les effets du jet lag mine de rien. Et voilà, c'est ici, 10 ans après, hein, on est revenu au même resto et il y a de la place pendant une demi-heure, donc on est trop content. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo si vous voulez mon avis définitif sur ce resto, parce qu'en 10 ans il peut s'en passer des choses. On dit tout doucement au revoir à San Francisco, alors peut-être qu'on y reviendra dans notre vie, hein, parce qu'il y a 10 ans quand on était venu je me suis dit ah faut vraiment que j'en profite parce que je reviendrai jamais, comme quoi dans la vie on sait pas. On part demain matin de San Francisco, donc on est venu au dernier point de vue ici. Point de vue ici il est canon, hein, franchement c'est vraiment le plus bel endroit des deux pour moi. Hein. L'autre hier aussi c'est sympa mais c'est moins photographiable on dirait. Enfin en tout cas une fois de plus, trop content d'être venu ici dans la région. Et demain on prend la route, ça y est, hein, demain direction Las Vegas mais en deux temps le trajet. On va faire un petit stop au milieu. Bon là on est à contre-jour mais pour vous montrer il y a vraiment beaucoup de soleil, on a de la chance, il fait bon en plus. On est ressorti qu'à 4 ce coup-ci. Babo, Elissa est là et moi parce que les autres grands-parents etc. Du coup Daniel, Richard, ma mère et Alec étaient fatigués, enfin Alec dormait. Nous on avait envie de continuer à se promener un petit peu, donc on a été dans le parc qu'il y a à côté de là où on est. Et il s'appelle comment déjà? Golden Gate. Ah voilà, facile à retenir, au Golden Gate Park. Et il y a 9 ans, à chaque fois je reviens toujours à ça, mais on était allé au petit jardin japonais, on avait adoré. Et c'est la première fois de notre vie qu'on avait bu du matcha. Non. Comme quoi maintenant c'est vraiment devenu un truc très classique, mais il y a 9 ans c'était pas si classique que ça. Salut! On est le lendemain, je crois que j'ai pas trop vlogué hier, mais j'ai pas encore monté les plans, donc on verra. Mais c'est vrai qu'hier je crois que j'ai pas trop vlogué. Pas grave, ce vlog va être quand même très long vu qu'il va être sur 15 jours. Elissa elle est là. Salut! Pas trop froid, je trouve. T'as froid toi? Ouais. On est donc le matin, il est 8 h. On part aujourd'hui de notre maison de San Francisco, on la laisse, ça y est. Et on laisse San Francisco aussi. On va aller dans une petite ville faire un petit stop sur notre trajet qui nous mène à Las Vegas. Las Vegas on n'y arrivera que demain. Donc c'est bien, aujourd'hui on va pas mal rouler. On va voir beaucoup de paysages du coup j'imagine, hein, en 5 heures de route. Et en attendant que tout le monde refasse ses affaires à la maison, nous on va prendre un petit café, parce qu'il y a un petit café qui est pas loin de là où on est. T'en as pensé quoi de ces premiers jours pour l'instant? Trop bien. C'est bien hein. Franchement on a pu grave profiter. Et nos parents sont trop contents. Ouais ils sont à fond. Ils sont surexcités. Ça fait plaisir. Ouais. Et même mon père qui est peut-être le plus, celui qui a le moins voyagé de sa vie et tout, qui est toujours, ouais, il est toujours un peu réticent avant de partir et tout. Et après une fois qu'il est là il est trop content. Donc voilà, maintenant petit apple cider. Et après on redescend à la maison. On se retrouve un petit peu plus tard. On va faire notre petite pause dîner, enfin déjeuner plutôt, qui sera dans l'autre vidéo logiquement. Parce que ça a l'air toujours sympa de mettre un petit diner, même si c'est une chaîne aux États-Unis. C'est Denny's Diner. On l'a déjà fait une fois avec Elissa.
Je veux pas un souvenir exceptionnel, mais c'est toujours sympa de faire un petit diner. Je vais vous montrer comment c'est quand même dedans. Et voilà, on est tous installés. On va pouvoir passer à table. Et voilà, on est servi. Il y en a absolument de partout. Ici, vous commandez un truc et vous en amène 50. On n'a rien compris. J'ai pris un méga burger qui a l'air trop bon. Ah, ça y est, on est arrivé dans notre nouveau logement. Ah, je ne sais plus comment s'appelle la ville, une fois de plus, mais ça c'est un petit peu ma spécialité, je vous le dirai après. On a un logement en bord de lac, comme ça. La maison est magnifique, je vais vous la montrer. Et puis alors l'intérieur, c'est vraiment un truc de malade. Regardez-moi ça. Et je vais vous faire un petit room tour express, parce que c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment une maison démesure à l'américaine. Alors, on a la salle principale, où il y a un billard dedans. Il y a trop de pièces, je sais pas par où commencer. Là, il y a la cuisine. Là, c'est un grand salon. Ensuite, on tourne ici. Attends, et là. Là, ici, on a une première chambre. Ensuite, on arrive là. Tu as vu, il y a deux télés quand même. Il y a une télé là et une télé là. Il doit faire des super soirées. Ensuite, on arrive ici. On a deux chambres. Donc, une chambre ici. Trop belle. Une salle de bain commune. Une chambre ici. Il y a je sais pas combien de chambres en tout. Il y a même un petit bar là. C'est trop bien. Ah ouais. Et là c'est la salle principale. Il y a un baby-foot en plus d'un billard. Je sais pas, je vous ai montré là-bas le billard. Un siège qui tourne. Là, le canapé avec la magnifique vue sur le lac. Et ici, le clou du spectacle, le jacuzzi. C'est trop hâte qu'on se mette dedans. Le billard, je peux pas jouer, mais moi, ce soir, on avait prévu de faire une soirée billard. Mais du coup, je fais une soirée babif. Non, mais qui a chez lui un billard de taille réelle avec deux immenses télés, ici et là, avec un bar, mais ça, c'est mon rêve. Ça, c'est le rêve à l'américaine, mais c'est mon rêve en fait. Bon, là ça continue à jouer au billard. Là-bas ça regarde un petit dessin animé. Lisa elle marche. Les mamies elles prennent un petit apéro. Ah. Et on a commandé une fois de plus Uber Eats, parce que là on est vraiment dans un endroit un peu paumé, mais il y a quand même Uber Eats, donc toujours moins paumé que mon village par exemple. On a pris des tacos. Et on se retrouve le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Là ça y est, hein, je commence vraiment à être recalé. Hier déjà c'était très bien et c'était tant mieux parce que j'ai fait 5 heures de route. Mais ça y est, on commence enfin à être recalé du jet lag. Là je suis comme en France, officiellement les premiers jours. Moi j'ai jamais trop de mal avec le jet lag, mais là les premiers jours j'étais un peu aléatoire, genre mi-figue, mi-raisin. Et là maintenant je suis nickel. On a trop bien dormi dans cette sublime maison, franchement c'est trop beau. Et là ce matin, toujours aussi paisible, on peut pas faire plus calme. Et la petite ville qui est vers là-bas, c'est vraiment une toute petite ville, hein. Je sais pas combien il y a d'habitants ici. Et là nous on est sur les hauteurs. Il fait pas trop froid, bon, le ciel c'est sublime. Et aujourd'hui on reprend notre magnifique van direction Las Vegas. Allez, premier stop, seul et unique stop. On va manger en vitesse dans un fast-food pour pas perdre de temps à Las Vegas. Et on est donc à Carl's Jr. Alors Carl's Jr, il y a 10 ans du coup, ce n'était uniquement qu'aux États-Unis. Et là je sais que c'est arrivé en France dans quelques villes. Il y en a notamment un à Roissy me semble-t-il. Donc petite pause à Carl's Jr. Et après on repart, il nous reste une heure, un peu plus d'une heure et demie de route pour Las Vegas. Oh ça y est, on arrive à Las Vegas, j'ai oublié de vlogger, en plus on a retrouvé Cécile, toute la famille. Ça y est, on y est, là c'est un peu là c'est un peu la guerre parce qu'il y a mort de monde. Mais ouais, c'est clair. Ah oui, il y a l'ascenseur. Et du coup on va continuer à visiter tranquille. On est resté là 2 jours de toute façon, on va avoir le temps, mais là on va aller récupérer nos chambres d'hôtel maintenant. Oh, je suis de retour dans ma ville préférée. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment Vegas ça peut être ta ville préférée? Mais bon, c'est vraiment l'ambiance moi qui me plaît le plus ici.
J'adore. Et ce petit bébé, il regarde un petit dessin animé parce qu'il est crevé. Pour ce qui est de la chambre, ben, on est plus que bien, hein, parce qu'avec Elissa, on va dormir là. Enfin, je sais comment ça va finir. Hein. Elissa va dormir là avec Alec et moi je vais dormir là avec Ella. Et ce petit bébé n'a fait absolument 0 sieste aujourd'hui. Donc il est éclaté. Je vais donc donner mon téléphone avec les dessins animés parce qu'il n'y a que ça qu'il a envie. Et là, ça y est, le soleil commence à se coucher sur Las Vegas. C'est trop beau. Et nous on se retrouve le lendemain, bon toujours à Vegas. Cette nuit a été assez courte, je suis allé au casino, j'ai perdu. Ça change de Monaco, hein. J'ai pas perdu énormément mais j'ai perdu et j'étais resté sur une victoire à Monaco, casino, donc un peu blasé. On part de l'autre côté du strip aujourd'hui, je vous ai pas fait trop d'images hier, mais en même temps on était KO, regardez-moi ça, c'est toujours aussi magnifique. Hein. Bon, magnifique pour des gens comme moi qui adorent Las Vegas évidemment. Après, je sais que où on aime ou on déteste. Moi je suis le plus grand fan du monde de Las Vegas, j'aime trop. Donc aujourd'hui au programme, mariage de Daniel et Richard. En début d'après-midi, on va aller à la chapelle pour qu'ils se marient à Las Vegas, ça va être trop drôle. Du coup ce soir on s'est réservé un bon petit resto. Celui-ci pour le coup je vous le mettrai dans la vidéo des bonnes adresses parce que ben, au final les fast-food et tout j'en ai pas trop mis parce que je vais essayer de quand même vous trouver des choses qui peuvent vous donner envie d'y aller. Enfin voilà, des restos qui changent parce que mettre dans mon truc Burger King et tout, on s'en fiche un peu. Là ce soir c'est un bon petit resto et il est à l'intérieur de notre hôtel, le Flamingo, donc trop cool. On se promène, on va aller visiter les hôtels, c'est un peu une attraction qu'il y a à faire ici. Donc voilà, visite des hôtels aujourd'hui, puis on va chiller, on va se promener, on va boire des bubble tea, on va vivre notre meilleure vie. Là maintenant on est dans le Venetian, donc c'est l'hôtel inspiration Venise, hein. Vous allez voir il y a les canaux et tout, d'ailleurs on voit déjà en bas qu'il y a quelques gondoles qui sont bâchées. On est complètement de l'autre côté du strip par rapport, je dirais, au MGM, César Palace et tout. Hop, voilà, on est à l'intérieur du Venetian. Trop beau, hein. D'ailleurs les hôtels ici, c'est l'attraction de toute façon. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois des hôtels casinos, mais aussi il y a des activités dedans. On peut absolument visiter plein de trucs, il y a plein de boutiques. Voilà, c'est canon parce qu'on est en intérieur et c'est style, on est à l'extérieur avec un faux ciel bleu avec des nuages. Et alors c'est vrai qu'à la caméra, l'effet il est moins prenant, mais en vrai on dirait vraiment qu'on est dehors. Et là vous allez voir en bas, il y a les petites gondoles. Hein, il y a même, ben voilà, il est là, hein, le mec qui fait les balades en gondole. On se croirait vraiment à Venise. Cet hôtel il est vraiment incroyable, c'est un des plus beaux, enfin un des plus beaux. Difficile de dire lequel est le plus beau parce qu'ils ont chacun un thème dans lequel ils ont mis absolument tous leurs moyens pour que ce soit réaliste. Dans le Venetian, ben, vu que c'est Venise le thème, hein, ils ont reconstitué la place Saint-Marc de Venise. Et c'est vraiment avec le souci du détail quoi. Enfin, le souci du détail, la démesure américaine plutôt. C'est incroyable. Et là c'est un beau coucher de soleil là-bas. C'est très beau. Ah, t'as des fourmis mon bébé? Viens, donne-moi la main. Ah, attention. Ça va passer, il faut marcher pour que ça passe. C'est l'heure de partir pour le mariage de Nani, Dan et Popo. Et il y a la limousine là-bas qui nous attend. Elissa, c'est la même chapelle où on s'est marié. Ah. Et voilà, on arrive à la chapelle pour la cérémonie. C'est la même chapelle dans laquelle on s'est marié avec Elissa. C'est vrai que ça fait un peu, comme on m'a dit, pèlerinage. Ça fait un peu pèlerinage pour nous, on fait tous les mêmes endroits. Mais ce coup-ci, c'est pas nous qui nous marions. Bon ben voilà, ils sont mariés. On pouvait pas filmer dedans hein, forcément parce que c'est leur business hein, de vendre les photos, les vidéos et tout. Mais trop drôle, la même chapelle qui a des années. Et ça y est, c'est officiel, ils sont mariés. Maintenant on va les fêter ça en buvant un petit coup quand même. Et nous voilà ressortis après le mariage de Dan et Richard. On n'a pas pu faire trop d'images hein, parce que comme je vous ai dit, ben, c'est le business de la chapelle. Je pense qu'Elissa a réussi à en faire quelques-unes en secret. N'hésitez pas à aller voir son vlog et ses stories, etc. Là maintenant tous les grands-parents se reposent. On est en fin d'après-midi à peu près, 16 h. Et nous on va aller faire un petit peu de shopping, voilà, avec les enfants. Et aussi, je fais de la pub Coca-Cola. Toujours un peu envie de prendre une photo mentale quand je vois que c'est les dernières heures à Las Vegas. Bon, on repart demain midi, donc on a encore un peu le temps, mais Las Vegas de nuit, ben, c'est cette nuit et c'est tout. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus magnifique que de nuit Las Vegas. Je ne sais pas si je reviendrai, je me prononce plus hein, parce que c'est la 3e fois qu'on vient et dès la première fois je me disais bah, je reviendrai sûrement jamais ici, profite. Mais là,
Je sais pas, plus les années passent, plus ça sent la fin. Il y a tellement de destinations qu'on a envie de faire, pas sûr que je remette un pied à Las Vegas. Et on se retrouve le lendemain avec ma magnifique casquette Booba Gump, toujours. Elissa est en train de faire le check-out. Les grands-parents sont ici. Et ça y est, c'est le départ de Las Vegas. Ah, c'est dur pour moi. Tout le monde est plus ou moins content de partir de Las Vegas parce que j'avoue que Las Vegas, quand tu restes 2 jours, en fait, ça suffit en vrai. Moi, j'aime trop cette ville. Donc, moi, je suis un peu blasé, mais là, on va encore faire des trucs tellement cool les prochains jours. La direction Page. Page, c'est une ville assez importante quand même, mais qui n'est pas très connue de l'extérieur par rapport forcément à Los Angeles, San Francisco, Vegas, etc. Et du coup, là, direction Page, et à mi-chemin, plus ou moins, il y a Horseshoe Bend. Vous savez, vous devez connaître. C'est une photo très connue de cette région. C'est la rivière qui fait un fer à cheval comme ça, vu de haut. Et du coup, on va s'arrêter voir là. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'actuellement, il y a une tempête de neige au Grand Canyon et on y est dans 2 jours, mais genre big tempête. Donc on va voir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une voiture, donc on peut changer d'itinéraire au pire. On va voir. Maintenant, c'est reparti pour 4h30 de route en tout. On a fait notre petite photo au Las Vegas Sign, histoire d'immortaliser ce moment tous ensemble. T'as mis ton doigt dans ton nez pour la photo? Eh oui, coquin, toi tu veux toujours faire des petites blagues. Allez, maintenant, direction Page, ça y est, t'as fait... Salut, on est le lendemain. On se retrouve dans notre Comfort Inn. C'était bien Comfort Inn. C'était très bien. Et il a neigé. C'est pas critiqué, j'ai dit je crois qu'à Paris c'était une catastrophe. Et je suis pas sûr que ce soit Comfort Inn. On est à Page toujours, donc à mi-chemin entre Las Vegas et Monument Valley, on dira, ce qu'on va faire aujourd'hui. Il a neigé toute la nuit. On va voir comment ça se passe sur les routes. Et là on va aller prendre le petit déj. Cet hôtel était vraiment très cool. Super chambre, alors les couloirs et tout rustiques, hein, vraiment à l'ancienne, mais chambre top. Apparemment le petit déj, ma mère et Ayla l'ont déjà pris, il est top. Et puis il y avait un jacuzzi, donc franchement nickel. Et voilà le petit déj du Comfort Inn. Bon, je vous le mets dans cette vidéo parce que je vais pas vous mettre. Ah, on peut faire des gaufres, trop bien. On peut faire des gaufres avec la petite machine à pâte à gaufres. Bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal pour un petit déj du Comfort Inn. Il y a même des muffins et tout. Super. On va se faire le petit déj. Oui. Bon, nous voilà donc partis de l'hôtel. Alors c'est bien parce que le Comfort Inn de Page, il est à 4 minutes de Horseshoe Bend. Et Horseshoe Bend, vous allez voir le fameux fer à cheval, là, la rivière. Et il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, il doit faire 0. Il a neigé toute la nuit. Et là, on y va en fauteuil roulant pour un demi-heure parce que c'est carrossable. Bon, on vient d'arriver dans notre hôtel à côté de Monument Valley, tempête de neige, bon c'est sublime, hein. À la caméra ça rend pas trop forcément, mais c'est sublime sous la neige. Ah, malheureusement on voit pas encore Monument Valley d'ici, mais logiquement on dort une nuit ici ce soir, et demain il devrait faire plus beau. Donc si demain on a la chance d'avoir Monument Valley enneigé avec un joli ciel, on va croiser les doigts, mais c'est pas sûr. En attendant c'est vraiment une expérience là, il neige à mort. Et là c'est la plus contente. Ça y est, le temps commence à s'améliorer. Ce bébé il est fatigué, il regarde un petit dessin animé. Et maintenant, regardez-moi ça comme c'est joli. Le temps est en train de se mettre au beau fixe et on a une superbe vue sur Monument Valley d'ici. C'est trop beau. On va aller directement sur le site demain je pense. Ça y est, la tempête de neige est passée.
Ah, et on se retrouve le lendemain après notre nuit à Monument de Vallée. Incroyable, incroyable. Il a neigé absolument toute la nuit. C'est magnifique, Monument de Vallée sous la neige. Je pense que les services américains de déneigement sont assez forts parce que les routes par contre sont nickel. Donc c'est top, on va pouvoir repartir sans encombre. Aujourd'hui, direction le Grand Canyon où apparemment il a neigé à mort aussi. Donc je pense que ça va être sympa. L'hôtel, bah, il est là, regardez notre hôtel de loin ce que ça donne. Vous voyez les rangées d'immeubles là-haut, bah, c'est l'hôtel à flanc de montagne avec la vue comme ça, trop beau. On va faire l'essence dans cette petite station américaine et prendre le petit déj ici. Bon, nous voilà à Flagstaff. On dirait qu'on a pris des vacances au ski. Franchement, c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool tant que j'arrive à conduire mon camion. Pour l'instant, ça se passe bien. On va aller au McDo. On n'a pas trop le choix parce que là, c'est la tempête. Il fait -4 et il neige à mort. C'est trop bien. On pouvait pas espérer mieux. Mieux dans le sens où, du coup, on a absolument tous les climats à Vegas. On se croyait au printemps. Là, on se croit au pôle Nord. On va aller manger. Il y a du vent. Vous allez sûrement pas m'entendre. On va aller manger. Et ensuite, on prendra la route avec un bon café. Bon, petite pause au McDo, tous ensemble. Sous la neige. J'espère que ça va aller pour redémarrer. On va faire une petite pause là, tranquille, au chaud. Nous voilà arrivés. Attendez, je vais mettre à l'abri du vent. Hop. Oh là là, j'ai jamais de ma vie conduit dans des conditions aussi extrêmes. C'était la tempête de neige. Je sais pas si vous avez regardé les infos, hein, BFM et tout récemment. Il y a une tempête historique aux États-Unis. On était en plein dedans. Et aujourd'hui, on a fait 3 heures de route et on a dû traverser une partie de cette tempête. C'était la folie. Avec ce van là-bas que vous voyez en plus. Pas du tout 4 roues motrices ou quoi que ce soit. C'était chaud. J'ai fait style, je suis... N'ayez peur, n'ayez pas peur, hein, c'est facile et tout. J'étais pas rassuré 2-3 fois. Après, j'ai l'habitude de conduire quand même dans des conditions. Enfin, j'ai fait du 4x4 dans la neige avec mon ancien boulot. Enfin, je fais pas mal de choses. Mais là, le moyen de locomotion n'était pas trop adapté à la tempête. On est arrivé à proximité du Grand Canyon. Ça s'appelle Our Little Ranch. Je vais vous montrer. C'est trop beau ce petit logement. C'est un petit ranch, il y a des chevaux et tout. Et voilà, je vous avais pas montré et c'est ici. Je crie parce que je ne peux jamais m'entendre. Et voilà la maison. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, t'es content? On est bien là ou pas? La route c'était chaud, hein? Ouais. Si vous voulez voir plus en détail tous les logements, Elissa vous fait un vrai room tour de toutes les pièces et tout. Moi je vous montre en gros. On va pouvoir jouer aux fléchettes ce soir déjà, c'est trop cool. Là, on a la cuisine. Trop sympa la cuisine. Le salon. Et il y a 4 chambres, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, là, il y a un salon qui se transforme en chambre. Là, il y a notre chambre pour ce soir. Là, on a une salle de bain et une chambre. Coucou. Et là, on a une chambre ici. Ah, t'es contente? T'es bien là ou pas? Comme elle est là. Bon, on est le lendemain. Hein. On est un peu... On sait pas pour l'instant. Bon, j'ai vu que vous avez des pelles. On va devoir déneiger, je pense, pour sortir de la maison. C'était pas prévu hein, qu'on ait ce temps-là au Grand Canyon. Ouais. Mais c'est bien, non? Ouais. Ça fait, beau, hein, ça fait un super décor. Un beau paysage. Hein. Ouais, regardez un peu tout ça là. Paysage. Bon, le camion est rempli de neige. Il a neigé bien. Parce que regardez la sortie. Je vous montre la sortie pour rejoindre la route. Ouais, je pense que mon père a raison. Il y a bien 30 cm. Regardez, là c'est le portail. Et en fait, la route, elle est là. C'est la petite bande noire que vous voyez là, comme ça, qui passe de gauche à droite. Mais nous, il faut qu'on enlève un peu tout ça, je pense, pour pouvoir sortir. Parce que là, c'est chaud. Bon, on va déneiger. Ouais, allez. Là, on va arriver par là. Ouais, là, c'est bon. C'est là-bas. Montre-moi la technique. Comme ça, tu vois. D'accord. Tu tires en arrière. Hein. Ok. Tu vois, hop là.
Bon, ça y est, on arrive au Grand Canyon, enfin au point de vue, toujours autant à couper le souffle. C'est pareil, un des plus beaux points de vue qui m'a été donné de voir dans ma vie. Et là, en plus de ça, après l'avoir eu en plein été en quelque sorte, c'était au mois d'avril, mais il faisait méga chaud, je me souviens. Bon là, en plein hiver, avec la neige, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ouais, il est bien. Alors, ça t'a plu ou pas? Fou, ouais. C'est fou. Ah, c'est la folie ou pas? À couper le souffle, ouais, c'est ça. On va faire la petite promenade. On a bien fait de prendre le fauteuil roulant pour mamie. Comme ça au moins on peut avancer. Et ouais, franchement, mais même là, vu de derrière et tout, c'est trop beau. Franchement, il n'y a pas de mots pour ces endroits. Et le pire, ce qui est triste, c'est qu'on oublie avec le temps. Parce que comme je l'ai dit depuis le début de ce vlog 1000 fois, on est venu il y a 9 ans. Donc là, vous êtes forcément au courant maintenant. Et je me souvenais que j'avais été émerveillé et tout, mais je ne me souvenais plus à quel point c'était prenant. Et ça, c'est vrai que c'est dommage qu'on oublie avec le temps, parce qu'au final, les souvenirs, on en a, mais c'est pas vraiment ce qu'on avait vu sur le moment. Bon, nous voilà ressortis du resto. Évidemment, ce sera dans mon autre vidéo, et c'était très sympa. On dit ce qu'il voulait ou pas? Non, non. Oui, je sais ce que c'est bon. Donc voilà, on est ressorti du resto. C'était cool, c'était cool. We love pizza and pasta. We cook pizza and pasta. C'est dans mon autre vidéo, du coup, n'hésitez pas à aller la voir si elle est sortie. Sinon, elle sortira incessamment sous peu. Nous, en attendant, on va prendre des petits Starbucks pour la route. Et puis après, on rentre dans notre Airbnb, tranquille, se poser. Quand je fais comme ça, je vis ma meilleure vie d'américain. Moi qui amène des cafés Starbucks à toute la famille. J'aime trop. Ça, c'est pour moi, c'est trop bizarre. Hein. Starbucks, c'est vraiment associé aux vacances. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, en Corse, on n'en a pas. À Paris, il y en a. Donc Starbucks, c'est pas forcément vacances pour les gens qui vivent à Paris et tout. Moi, quand je vais prendre des Starbucks, pour moi, c'est les vacances. Salut! On est le lendemain. Bon, on a passé une très bonne nuit dans notre petit ranch. C'était très cool. Il n'y a plus de neige au sol parce que hier, les voisins, je pense, ou peut-être le propriétaire même qu'on a croisé quand on partait, est venu avec un 4x4 équipé d'une lame et a tout déneigé. Donc trop sympa. Je pense que c'était peut-être les propriétaires qui étaient inquiets pour nous. Le bonhomme de neige a survécu, je ne sais pas si vous le voyez. Et on part aujourd'hui direction Los Angeles avec un petit stop. Le stop, c'est Joshua Tree parce qu'on va faire en 2 temps pour rejoindre Los Angeles. Déjà aujourd'hui, on a quand même 6 heures quasiment de route. Donc ça va être une longue journée sur la route. Il va falloir pas mal de café, je pense. Bon, premier. Il y a des plaques. Il y a des quoi? Des flaques? Ah oui, viens, on passe par là. Ah non, on marche pas dans l'eau, hein. Hop et hop. Voilà. Premier stop sur la route 66. Voilà, on traverse la route 66, là une petite partie. Et il y a une ville dedans qui s'appelle Seligman. Et on va se promener un petit peu à Seligman. C'est un peu le berceau de la route 66, c'est marqué. Bon, ça y est, la transformation a commencé. Bon, je me suis trouvé un chapeau de cow-boy sur la route 66, oblige. Et je vais ce soir faire ma petite photo habituelle. Mais voilà, je vais essayer de me trouver une chemise, peut-être un bandana, je vais voir. Je vais voir ce que je trouve pour faire ma tenue de cow-boy. Bon, on vient de sortir de ce diner, ce sera dans l'autre vidéo forcément, c'était trop bon. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo si elle est sortie, je sais pas encore si elle est sortie. Ah ça y est, après, en tout et pour tout 5 heures de route à peu près, un petit peu plus je crois, je sais plus, en gros 5 heures. Nous sommes arrivés dans notre logement à Joshua Tree, je vais vous montrer l'intérieur. Et ensuite je vous montrerai l'extérieur de la maison parce que c'est plutôt cool, on est au milieu du désert. Voilà, on est dans notre chambre, la chambre d'Elissa, Alec et moi du coup, vu qu'il va dormir avec nous ce soir. Alec, tu vas dormir avec nous ce soir? T'es sûr? Ok, avec une salle de bain qui est très sympa. Voilà, une salle de bain avec baignoire, toilette et douche ici. Là donc c'est le grand lit king size comme d'habitude aux États-Unis. Ensuite là il y a le salon où les papis, je sais pas ce qu'ils font, ils jouent. Tout le monde se repose un petit peu. Le salon avec la cuisine et la buanderie au fond, c'est sympa. Il y a une chambre ici, c'est là où dort Babo. Voilà, elle est sympa aussi, hein. Une autre salle de bain ici. Là, la chambre de Nanida des Popos. Et ma mère, elle est dans sa chambre ici.
Allez, qu'on casse pas tout, hein. Tu mets dedans. Allez, range, c'est bien mon bébé. On est donc arrivé au logement que je vous ai montré grosso modo. Et maintenant je vais vous montrer l'extérieur qui paye vraiment pas de mine. Bon, une fois de plus, il y a énormément de vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je vais vous montrer comme ça. Donc voilà la maison, ça paye vraiment pas de mine, mais c'est trop bien. Par contre, le décor, c'est trop bien. C'est le désert absolu autour. Désertique. Et on est le lendemain. J'ai pas beaucoup vlogué parce qu'en fait on arrivait un peu tard et puis on s'est couché un peu tôt. Mais du coup ça fait du bien de s'être couché tôt. Et là on est le lendemain. Je vais mettre cette casquette à l'endroit. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ma casquette Booba Gump, je l'aime trop. Je sais pas si vous avez la référence. Je pense que les vrais cinéphiles ont la référence de cette casquette. Toujours dans la vallée des Yucca à Joshua Tree. Et on quitte notre logement, c'était juste une nuit là. Et direction Los Angeles maintenant. Donc on dit au revoir à cette petite maison. Voilà, bye bye. Bye bye la maisonnette. Oh, Elissa comme d'habitude, elle en fait trop. On a tous reçu ce matin sur le téléphone une alerte enlèvement des États-Unis. Un père de famille qui a kidnappé ses enfants. Et là, on est dans la ville en plus. On vient d'arriver dans la ville où ça s'est passé, qui est quand même une grande ville. Hein. Faudrait vraiment avoir joué de malchance pour que ce soit lui. Et Elissa me dit genre, il vient de rentrer dans le Starbucks où on va, c'est lui, c'est le mec qui est passé aux infos et tout. Alors je suis sûr que pas du tout. Enfin j'espère en tout cas. Et du coup là, bon bref, on fait une petite pause là maintenant pour boire un petit café. Dans une heure on est à Los Angeles. Ça se découvre tranquille. On a beaucoup de chance avec le temps. Alors on pourrait pas croire hein, quand on a vu ce vlog. À chaque fois que les éléments sont déchaînés, on a toujours un jour d'avance. Parce qu'à chaque fois, là où on était la veille, c'est la catastrophe et on arrive à chaque fois à avoir de l'avance. Donc c'est cool. Voilà, on va aller voir un petit Starbucks maintenant. Voilà, nous voilà arrivés à LA, Los Angeles. Je vais fermer mon camion. Je viens de faire ce créneau, je suis assez fier de moi. Il y a un peu de place quand même devant. Mais faire un créneau avec un tel véhicule, ce n'est pas aisé. C'est pas le plus simple du monde, on dira. On a un petit resto juste à côté, c'est trop bien. C'est un barbecue grill qui est très réputé à Los Angeles apparemment. Donc je vais évidemment vous le partager dans mon autre vidéo. Et puis ensuite on va tranquillement visiter Los Angeles. On a juste déposé les valises dans l'appartement parce qu'il n'était pas prêt forcément vu qu'il est tôt encore. On a fait un style de genre bagagerie, voilà, comme à l'hôtel mais à l'appartement. Et ensuite on ira le récupérer vers 15 h. Comme ça je vous montrerai comment il est. Ça a l'air très sympa et assez safe parce que Los Angeles ça craint un peu, il faut le savoir. Donc on est dans un quartier qui est plutôt safe et ça c'est bien. La roulette, si c'est jamais à une rue près. Ouais, c'est vrai. Genre il y avait une rue, 2 rues à côté, ça avait l'air de craindre à mort. Et 2 rues après, on était genre dans un petit quartier résidentiel. Donc bon, tant mieux. On va aller tester ce grill. Elissa a réservé en plus, donc on est sûr d'avoir de la place, c'est trop bien. Bon, ça c'est Babo à Los Angeles. Qui aurait cru ça un jour hein? Tu aurais jamais cru toi dans ta vie hein? Pas du tout. Babo à Los Angeles. Elissa elle est là avec Alec. Là-bas on a Richard, Daniel est là. Et là on a Diams avec nous. Elle est habillée comme Diams, ma mère on sait pas pourquoi. Elle marche bien quand même, hein. Elle boite un peu mais elle marche bien. Bon et nous voilà arrivés à Santa Monica. Ça fait tellement longtemps, c'est toujours aussi beau. C'est très sympa aussi avec cette petite journée un peu printanière mine de rien. J'ai ma veste mais je pourrais presque rester en chemise. Franchement il fait vraiment pas froid. Et on se promène le long, on a ressorti le petit fauteuil roulant de Nanimiya. Vous êtes nombreux à me demander sur Insta, donc j'imagine que je vais avoir les mêmes questions sur YouTube. Mais elle marche très bien, hein, mais c'est juste que les longues distances lui font encore mal à la jambe. Donc on a loué ce fauteuil roulant dans une société qui les loue. Et pour 15 jours, on a payé 200 $ je crois. Donc c'est pas donné, mais franchement ça nous facilite vraiment la vie sur les longues promenades comme ça. Et puis elle au moins elle a pas mal, enfin c'est bien pour tout le monde. On se relaie en plus entre mon père, Elissa, moi, même Richard, enfin on la pousse à tour de rôle. Un peu comme Alec en poussette. Et maintenant on va aller un petit peu sur le pire là-bas. Ouais. Mais tu tiens longtemps, ça fait au moins 30 secondes. Vas-y tu peux te lâcher. Lâche-toi dans le sable. Ouais, c'est bien ma puce. Bravo. Encore. Et on est le lendemain. Alors il fait pas très beau, certes, mais par contre on est à Universal Studios. C'était pas du tout prévu, c'était la petite surprise pour les enfants, mais surtout pour Ella, hein, parce qu'Alec il est un peu petit. Donc elle est trop contente, elle court de partout. Elle fait des danses, c'est trop bien. On y est venu également hein, dans notre dernier voyage. Ça a énormément changé parce que maintenant il y a aussi Nintendo World. Et moi je suis fan de Nintendo World, donc merci.
Et du coup, c'est parti pour une journée à Universal Studios. Alors pour l'instant, il pleuvissime, il pleut pas vraiment. Et aussi, à chaque fois, on fait une petite danse dans les restaurants. Mais là, on fait une petite danse grand vite, grand vite, grand vite, grand vite. Là, en descendant, on a la vue sur tout Nintendo World. En bas, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment grand. Bon, on commence par Transformers, c'est énorme. On fait des attractions, on a refait Transformers, pareil. Hein. Dans mes souvenirs, c'était énorme, et c'est toujours aussi énorme, Transformers en 3D. Et là, ils sont tous partis faire Jurassic World, mais moi, je reste avec ce petit bébé parce qu'il n'a pas la taille, mon petit amour. Et après, on va faire des petits trucs pour lui aussi, évidemment. Il est là, hein. J'aurais jamais cru ça, mais il a fait un grand 8. Faut que je vous montre sa tête sur le truc, c'est magnifique. On voit vraiment que c'est son premier grand 8 de sa vie. Regardez nos têtes. Babo, même moi. Hein. Moi j'hurle et là elle hurle. Daniel, elle a les yeux fermés. Elle dort. Elissa, elle hurle aussi. Ah là là, c'est le rêve là, ça y est. Il pleut un petit peu plus. Bon, la pluie a un petit peu augmenté, quoique là ça va. On a acheté des ponchos du coup pour être tranquille. On est la famille poncho là-bas. On a refait quelques attractions. On a fait la momie, premier grand 8 de la vie de mon père. Et là maintenant on va direction le monde d'Harry Potter. Alors vu qu'il pleut encore un petit peu, on a décidé de faire le studio tour. Pour ceux qui connaissent Disneyland, c'est un peu comme le tour dans Walt Disney Studios. On va vous montrer les studios où on tourne les films, etc. avec des petites animations. On profite à fond, mais bon, forcément on peut pas filmer dans les attractions, mais on se régale. Hein. On a fait Harry Potter, on a fait la momie, on a fait Transformers, on a fait Jurassic Park. Maintenant on fait le tour. Même s'il pleut, on est trop bien avec nos ponchos. C'est les vacances, on est content. Alec, tu vas faire ta première attraction, mon bébé? Ta deuxième attraction. Oh, il est tout mignon. Bon allez, c'est parti pour faire un grand 8 avec Ella, parce que il n'y a que son père qui peut l'accompagner dans de terribles aventures. Non. Quoi? Il n'y a pas que toi. Mais là, qui c'est qui a pris la décision? Ah oui, c'est vrai. C'est moi, non? Ouais, c'est moi qui ai insisté. Ouais, j'avoue que t'as un peu insisté, mais moi je suis chaud pour faire un grand 8. Ouais, c'est vrai. On va faire le grand 8 d'Harry Potter, comme ça elle est contente. Voilà, c'est le petit moment où on prend des souvenirs. On est à la sortie du parc. On est sorti du parc et il y a comme à Disney un petit genre de... un Disney Village, mais c'est un Universal Studio Village du coup. Et on prend quelques souvenirs. Alors, évidemment, j'ai pris des trucs Nintendo parce que Nintendo, je suis passionné. Et j'ai ramené quelques souvenirs à Bib pour le remercier aussi d'avoir de s'être occupé de Flappy pendant 15 jours, etc., etc. Donc voilà, un petit souvenir pour Bib. Et puis maintenant on va tranquillement aller récupérer notre van et rentrer à l'appart. C'est reparti pour une nouvelle journée. Alors Elissa va nous ouvrir le portail. Je vais vous montrer tout à l'heure où je me garais. Parce que franchement c'était vraiment chaud ici de se garer avec le fourgon, mais au moins on avait une place bien définie. Là, direction Venice Beach. Direction Venice Beach, dernière matinée à Los Angeles. Après on prend la route direction Monterey. Donc voilà, là ce qu'on fait c'est qu'on laisse les valises là pour l'instant et à midi on reviendra faire le check-out. Au moins on ne garde pas les valises dans le van parce que ça peut craindre. Nous voilà à Venice Beach maintenant, c'est notre dernière matinée à Los Angeles. Du coup on va se promener tout simplement, il fait méga beau aujourd'hui, super ciel bleu, je sais pas si vous voyez. Enfin c'est le soleil derrière là. Du coup on se promène voilà, à Venice Beach aujourd'hui tranquille avant de reprendre la route. On va avoir pas mal d'heures de route après. Donc en attendant, on profite pour se détendre. Les enfants sont trop heureux, ils sont en train de courir là-bas. C'est trop bien parce qu'il y a très peu de monde. Enfin vu qu'on est hors saison, mais il fait très bon. Donc c'est le bon compromis. L'été par contre ça doit être blindé. Nous on était venus au printemps et je ne me souviens plus. Oui je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais bon l'été ça doit être la folie par contre. Trop cool, si je vivais ici, j'aurais sûrement continué ma carrière de skater que j'avais commencé dans mon village quand j'étais petit. Bon, on s'est posé dans un petit parc, il est trop content. Il veut que je fasse tous les toboggans avec lui, donc oui, j'arrive. Donc je le suis, sinon il n'est pas content. C'est bien, vraiment une belle journée aujourd'hui, ça fait du bien de s'aérer. On se retrouve à deux. On a laissé les parents et les enfants à Venice Beach, le temps d'aller chercher les valises à l'appart et revenir parce qu'on ne souhaitait pas les laisser sur le parking de Venice Beach parce que ça craint un peu et on a toute notre vie dedans. Donc là on a été faire le check-out de l'appartement. Maintenant on retourne à Venice Beach pour manger et ensuite on prend la route pour 3 heures à peu près.
On va aller au Hollywood Sign d'abord. Ouais, on va aller au Hollywood Sign d'abord, ça va être cool. Continue la petite visite. Los Angeles, c'est pas encore terminé. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de me mettre comme ça vers le micro. Voilà. On est au Griffith Observatory. Moi, je suis pas un grand fan de Los Angeles. Pour tout vous dire, c'est pas une ville qui m'a particulièrement touché ou émerveillé il y a quelques années. Mais par contre, la vue du Griffith Observatory, alors là, il fait jour. Mais nous, on avait fait un coucher de soleil avec Elissa. Ça, par contre, j'en ai un excellent souvenir. Donc, je vais retourner voir cette petite vue. Le Griffith Observatory, c'est un observatoire qui donne une vue imprenable sur tout Los Angeles. Donc, ça vaut le coup de venir. Et en plus, il y a Hollywood juste là. Je vais vous montrer de toute façon. Bon, pareil, il y a du vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais vous voyez, hein, Hollywood, c'est là en face. Voilà, j'ai fait un zoom x16. Bon, ça va être dégueulasse, mais au moins, vous le voyez bien. Donc, voilà, rien que l'observatoire vaut le coup d'être visité parce que le bâtiment déjà en lui-même il est canon, c'est une très belle bâtisse et puis quand on fait le tour par là-bas on a pleine vue sur Los Angeles. Moi je vous le conseille de nuit quand même, hein. Bon, voilà, c'est ici le point de vue, la vue est absolument incroyable, on voit des kilomètres à la ronde et c'est que des constructions, c'est fou. C'est que des constructions, mais c'est à perte de vue à l'horizon. Je sais pas si là-bas au fond vous voyez la city, les buildings, on dirait un pixel sur l'image, le building. C'est fou. Et alors la nuit tout est illuminé, donc c'est encore plus impressionnant. C'est de loin le meilleur point de vue pour voir Los Angeles. Franchement, canon d'ici, canon. La colline juste au-dessus qui domine tout, c'est magnifique. Bon ben nous voilà arrivés au Villa Motel, un petit motel typiquement américain à San Luis d'Obispo, un truc dans le genre. C'est à mi-chemin jusqu'à San Francisco qui sera donc notre dernier stop avant le retour. Et donc demain direction San Francisco pour notre dernière journée, mais moi je vais clôturer ce vlog ici parce que le temps de vous le monter et de l'exporter surtout, comme ça il sortira là avant même qu'on soit rentré de vacances, au moins vous serez toujours un peu en vacances avec nous quand vous le regarderez. J'espère qu'il vous a plu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un vlog aussi long et avec autant de choses différentes à l'intérieur, c'est vraiment ce que j'aime le plus, les vlogs voyage. Je pense que si on devait prendre toutes les conclusions de mes vlogs voyage, c'est toujours la même phrase, c'est ce que je préfère, les vlogs voyage. Peut-être qu'un jour on ne fera plus que ça, allez savoir, hein, c'est pas de quoi la vie est faite. Mais en tout cas, c'était super cool. Vraiment un voyage, un peu le voyage d'une vie, tous ensemble avec nos parents et tout. C'était génial. Il n'y a pas d'autre mot, tout s'est passé parfaitement. Elissa avait tout super bien organisé. Moi, j'ai bien conduit, je trouve, hein, franchement. Hein, j'ai conduit sans encombre. J'espère qu'il ne m'arrivera rien demain, parce que je ne vais pas me porter la guigne maintenant. Mais voilà, du coup, si ça vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces. Ça aide toujours la chaîne, ça fait toujours plaisir, et un maximum de commentaires. Et moi, je vous dis là à très bientôt avec ma vidéo aussi des bonnes adresses, parce que vous savez que je vous ai fait une vidéo en parallèle des bonnes petites adresses sur toute la côte ouest, donc sortira probablement dans 2-3 jours, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me fera plaisir aussi. Et moi je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao. Bon nous voilà dans notre motel, le dernier stop avant de rejoindre San Francisco et l'aéroport, etc. J'espère que cette vidéo des bonnes petites adresses vous aura plu. Moi ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai bien travaillé, hein, comme vous le voyez à mes joues. Je pense que j'ai bien travaillé ces 2 semaines pour vous proposer des bonnes adresses si vous venez sur la côte ouest. C'était un plaisir de reprendre des vidéos YouTube, ça faisait un moment et franchement voyager ça me motive tellement à faire des vidéos YouTube. Je pense que j'aimerais bien faire ça, vraiment à 100%. Du voyage et de la gastronomie, mais il faudrait faire pas mal de sport en parallèle. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, c'est très important pour le référencement, la liker aussi, c'est tout aussi important. N'hésitez pas également à aller voir mon autre vidéo, je vous la mets ici si j'y pense, parce que je suis un peu fatigué, je vais commencer le montage là. La vidéo de tout notre road trip aux États-Unis. Voilà, la vidéo où j'ai absolument tout filmé, tout ce qu'on a fait, toutes nos activités et tout, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous dis
à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.